Les organisateurs sont furieux. Cette nuit, une partie de la signalétique du rallye a été arrachée. Aucune preuve, mais pour les deux hommes, ce geste est signé. On a des personnes qui sont anti-rallye et qui nous créent des perturbations depuis pas mal de temps. Autant j'étais dans un calme serein et j'étais prêt à engager des discussions avec eux, mais là ils sont allés trop loin. Sur 3 jours, l'épreuve rassemble une centaine d'équipages, leurs mécanos, leurs suiveurs. Une communauté de passionnés comme ce pilote varois, exaspéré par les défenseurs du climat. C'est des emmerdeurs. Je pense que les chemins sont refaits après le passage des voitures. Et la pollution, honnêtement, ça ne pollue pas plus qu'un jour de 15 août quand il y a 2000 voitures qui se promènent dans les régions, hein, ou 15 cars qui vont visiter Rocamadour. Leur moteur à tous, la glisse, la vitesse, 120 km/h de moyenne dans ces chemins de randonnée, une pratique contraire aux aspirations écologiques locales, proteste ce collectif d'habitants rassemblés ce midi à Branceil. Vous avez ici des gens sur Branceil qui sont des viticulteurs, qui font du bio, qui sont sur des terres qui veulent préserver pour faire une agriculture raisonnée, raisonnable. Voilà. Donc ils s'engagent là-dessus. Donc je pense qu'il y a vraiment un conflit des deux. Nuisances sonores, émissions de gaz à effet de serre, ces habitants s'inquiètent des conséquences du rallye sur la biodiversité, mais aussi le climat. Eux, ils poursuivent effectivement ce qui a provoqué tous les changements climatiques qu'on connaît, hein. Les pluies diluviennes qu'on a, les sécheresses que l'on a. Tout ça provient effectivement de ces émissions de CO2. Arrêtons. Le collectif réfute toute implication dans l'arrachage de la signalétique du rallye qui se poursuit demain sur les chemins du Lot.